Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pays. Nous sommes à la cité de Ploërmel où vous avez un incendie qui s'est déclaré il y a quelques minutes. On va essayer d'avoir plus d'éléments dans quelques instants pour savoir ce qui a déclaré en tout cas le feu. Vous voyez les pompiers qui sont d'ores et déjà présents. On y va. Donc bonsoir, on y va, on va essayer d'avoir plus d'informations. Vous voyez déjà des personnes qui sont ici. Alors on a entendu, et pour le moment on le met entre hypothèses, on a entendu que apparemment c'était assez difficile pour les pompiers parce qu'ils n'avaient pas d'eau. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Regardez, ça se passe ici. On va essayer de rentrer, de voir. Alors vous voyez la fumée qui se propage à l'instant. On va essayer d'avoir des éléments dans quelques instants. Vas-y Jimmy, n'hésite pas à bien zoomer ce qui se passe en ce moment, cité Ploërmel. Alors si vous vous posez la question où se trouve la cité Ploërmel, ça se trouve juste en face de l'ancienne Smith Academy. Donc voilà, donc là on va voir ce qui se passe et on va essayer d'avoir des éléments. Tiens le micro s'il te plaît Jimmy, je reviens dans quelques instants. Bon, pour le moment on peut pas avoir plus d'informations. On va essayer de voir avec les habitants éventuellement si ils veulent répondre à nos questions, histoire de savoir ce qui s'est passé, parce que les pompiers qui sont occupés, vous le voyez, ne pourront pas pour le moment répondre à nos questions. Donc on va voir avec ces messieurs. Venez. Bonjour messieurs, excusez-moi de vous déranger. Je voulais savoir si vous saviez ce qui s'était passé. En fait, j'étais pas là. J'étais pas là. C'est ma femme qui m'appelle. Oui. En fait, elle m'a dit il y a un incendie. Tu vois? D'accord. Elle m'a dit qu'il y a un incendie et j'ai fait demi-tour. Et quand j'arrive là, c'est comme ça que je vois les faits. D'accord. Mais apparemment, ils ont dit il y avait des enfants dedans qui avaient mis le feu. Bon, moi, alors d'après, j'ai pas confirmé ma parole parce que j'étais pas sous place. Vous n'étiez pas sur place, mais ce que vous avez entendu, c'est qu'apparemment des enfants auraient pu mettre le feu. Comment? Je comprends pas. Alors vous aviez dit que vous n'étiez pas là, donc du coup vous savez pas, mais vous avez entendu qu'apparemment ce sont des enfants qui auraient mis le feu. Exactement ça. Voilà. On met entre parenthèses. Ok, pas de souci. Donc du coup ça fait combien de temps que vous êtes là? Non, je suis pas habité là. Non, mais ça fait combien de temps que vous êtes arrivé pour le feu? Ah, pour les feux, ça fait à 14h, depuis 14h. C'est depuis 14h, si je ne me trompe pas. Maintenant, il est 15h. Ça fait 1 heure que le feu s'est déclaré. Voilà, ça fait 1 heure. Ok, parfait. Le prénom c'est quoi? Il a fait. Il a fait. Voilà. Ok, merci beaucoup. De rien. Y a pas de souci. Bon voyez, en tout cas, je pense pas avoir qu'on ait plus d'éléments. Apparemment, d'après le témoignage du monsieur, ça serait des enfants. On ne sait pas si c'est ça éventuellement. Je vais essayer. Alors vous savez, il y a les pompiers qui sont en train de travailler. C'est vraiment délicat de pouvoir vous montrer plus d'images et d'essayer d'avancer. On va quand même essayer, même si je me fais grandir, au moins j'aurais essayé, histoire de vous montrer un peu mieux. Viens, on va essayer juste rapidement de pouvoir passer un petit peu, d'essayer de vous... Ah, je passe pas, voilà, je savais que j'allais me faire gronder. Donc voilà, alors c'est vrai qu'il est difficile d'ici de pouvoir vous montrer plus d'images. En tout cas, voilà, on fait un petit zoom. On pourra pas avoir plus d'éléments si les pompiers nous donnent pas de détails. Apparemment un feu qui a pris, ça fait à peu près 1 heure. Et donc les pompiers qui essayent de lutter contre le feu. Alors on a eu éventuellement quelques informations qui nous disaient notamment que ils avaient un peu de mal, les pompiers, de se procurer de l'eau. On ne sait pas si c'est vrai. On vous rappelle qu'on vous met tout cela entre parenthèses. Une autre information qui a été donnée, c'est que normalement là où vous avez le feu, il y a normalement des squats. Là aussi on le met entre parenthèses parce que je connais le squat qui longe la rue, mais je sais pas si ici même c'est un squat qui normalement devrait avoir été délogé depuis un moment. On verra éventuellement tout cela. Donc tout cela c'est que des hypothèses. On met entre parenthèses tout cela. On va essayer bien évidemment dans quelques instants d'avoir plus de détails en espérant que les pompiers puissent nous en donner. Donc voilà, on va essayer de descendre un peu plus, peut-être qu'on aura une meilleure visibilité. Alors il y a notamment des personnes, beaucoup de personnes là-bas. On va voir ce qui se passe. Bonjour. Voilà, peut-être ici.
Ton chef? Oui, pas de souci. On va essayer de voir. Alors. C'est bizarre, ils s'en vont tous quand vous arrivez. C'est étonnant. Vous allez bien. Je voulais avoir quelques détails, c'est possible? Moi j'en ai aucun. Je suis juste là pour sécuriser la porte. Ok, parfait. Très cool. On Non, mais est- moi je sais. on est bien d'accord que c'est un Oui, hein, donc bien confirmé, c'est un squat. Et donc voilà, hein. D'ici on peut peut-être voir, essaye Jimmy de lever la caméra pour voir si on peut... Donc tout cela, c'est le squat qui se trouve en face de Nova Park. Vous avez l'entrée en face de Nova Park et tout cela, c'est le squat. Donc voilà, alors j'étais jamais rentré par ici, par donc la cité Ploërmel. Mais donc voilà, donc là vous avez effectivement ce squat et qui prend feu. Alors je vais essayer d'aller prendre des informations. Je vais aller hors caméra parce que sinon je pourrais faire peur aux pompiers. Je reviens dans quelques instants. Je vous laisse avec Jimmy. Je rapproche la caméra. Apparemment, il y a des pompiers sur le terrain même qui est bien. Je rapproche. Attendez. Alors ça y est, j'ai eu les pompiers dans quelques instants et ils vont répondre à nos questions pour savoir ce qui s'est passé concrètement. Donc dans quelques minutes on va avoir des réponses à nos questions. Alors on voit le feu notamment sur l'une des maisons en bois. Je sais pas si tu arrives à voir, Jimmy, regarde, ouais, on voit le feu. Voilà, donc là, effectivement, il y a toujours le feu. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a des pompiers, notamment, qui sont au sol et qui ne se sentent pas très bien. J'ai l'impression qu'ils sont allés combattre ce feu et du coup, ils ont dû ressortir un peu dans les vapes. Et quelques enfants qui se faisaient soigner par les pompiers également. Donc, on verra. Voilà. On y arrive dans quelques instants. Voilà, d'autres pompiers qui vont aller, vont aller essayer de combattre ce feu. Ah, donc là c'est super dangereux de passer par ici. Alors, j'ai un commentaire de Oliline Poli qui dit d'arrêter de dire des conneries sur les sapeurs. Il faut tourner pour rester plus efficace. Je ne sais pas si c'est à moi qu'elle le dit.
mais j'ai pas dit à aucun moment que j'ai rien dit de méchant, hein. J'ai dit qu'il y avait des pompiers qui étaient par terre et qu'ils buvaient de l'eau, ils avaient l'air un peu dans les pommes, c'est peut-être qu'ils ont pris beaucoup de fumée sur eux, c'est tout, hein. Je vois pas de mal à dire cela, et effectivement bien sûr que tous les pompiers doivent tourner et c'est pour cela qu'ils sont aussi nombreux, hein, pour pouvoir se relayer, mais ça n'empêche pas qu'ils prennent la fumée et qu'ils se sentent un peu dans les vapes, hein. C'est tout à fait normal et compréhensible. Donc voilà, donc j'ai rien dit de mal, donc le prenez pas mal, hein, voilà. Ok. Donc voilà, on va avoir les pompiers dans quelques instants, ils sont en train de faire une petite réunion. Voilà, ça devrait aller. Viens, on y va, Jimmy. C'est bon, nous avons avec nous le lieutenant José Salomon. Bonjour, merci d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Que se passe-t-il concrètement ici, cité Ploërmel? Alors à 14h03, nous avons été appelés pour un feu intéressant une maison de 400 mètres carrés au lotissement Ploërmel. À l'arrivée de la première équipe, au fait, ils ont constaté qu'il s'agissait d'un squat, donc de 400 mètres carrés, avec un risque de propagation sur une autre maison isolée, mais sous forme de squat, de 40 mètres carrés. À notre arrivée, le chef d'agré a assuré les mesures de protection par rapport au courant, puisqu'il s'agit d'un quartier informel. Donc on s'est assuré que DF arrive pour couper le courant. Après notre connaissance, nous avons mis en œuvre 2 lances, donc un en face avant, en face A, et une deuxième lance sur la face gauche, vulgairement dit, donc sur la face D. Donc on n'a aucune victime à déplorer pour le moment. On a actuellement 18 sapeurs-pompiers et 4 véhicules sur les lieux. Est-ce que l'on sait ce qui a provoqué le feu? Non, pour le moment, on ne s'attelle pas à savoir ce qui a provoqué le feu, mais plutôt à le combattre. Et ça fera l'objet, je pense, sûrement d'une enquête, mais du ressort de la police, pas de la nôtre. Alors, nombreux témoins notamment nous ont dit, hein, et c'est pour ça qu'on vous pose la question pour avoir éventuellement des affirmations. Est-ce que vous avez eu du mal à vous procurer de l'eau pour pouvoir combattre ce feu? Alors dire qu'on a eu du mal, je dirais pas ça. Je dis qu'il y a certaines difficultés qui sont réalisées sur le territoire guyanais et caïnais. Nous, notre objectif, c'est de pouvoir assurer cette pérennité. Nous, l'objectif est assuré puisqu'on est alimenté en eau et c'est ce que je garde comme essentiel. D'accord. On termine notamment sur le point de dire que c'est donc un squat. C'est le squat qui se trouve juste en face, donc où on peut rentrer juste en face de Nova Park. C'est un squat qui normalement devait être en délogement normalement, hein, qui était en cours de délogement. Alors je suis pas à même de vous renseigner sur cette question. Moi je vous conseillerais de vous rapprocher des services concernés. Encore une fois, nous on est arrivé avec nos équipes. Notre objectif premier c'est d'assurer le sauvetage des victimes s'il y en a, mais bon, merci, il n'y en a pas. Et là, d'empêcher la propagation et d'abattre les dernières flammes qui nous restent. Et pour terminer justement, ça y est, le feu est totalement maîtrisé? Non, pour le moment le feu il est circonscrit. Ça veut dire que le nombre de lances avec lequel on l'a entouré sont suffisants. Et là, les femmes sont en train de baisser d'intensité, mais dire qu'il est éteint pour le moment, pas question. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Merci. Donc le lieutenant Salomon José qui était avec nous en direct. On va éventuellement vous montrer encore quelques images, mais franchement, on n'aura pas plus d'informations puisque pour le moment, on peut pas montrer plus d'images. On peut pas s'approcher davantage. Et donc voilà, on a eu tous les renseignements qu'on pouvait avoir pour le moment. On va essayer bien sûr de rester encore un petit peu. Et puis éventuellement, si on voit qu'il n'y a plus rien à montrer, on va couper le live et après on vous donnera plus de détails lorsque nous en aurons. Alors, on a l'impression que la fumée s'intensifie. On verra. Tout le monde a dû sortir. On va voir si on peut juste vous montrer plus d'images. Ouais, on a l'impression que le feu reprend ou peut-être que... Ah non, non. Non, là on voit des jets d'eau. Le feu est en train d'être maîtrisé. Ah.
ouais, je veux voir avec le portable. On voit le jet d'eau là. Hein. No está actualizado. Bon, vous l'avez vu, hein, c'était Plohermel, hein, ce feu qui s'est pris sur le squat notamment. On a eu donc les renseignements pour ceux et celles qui viennent d'arriver et qui voudraient avoir plus de détails. N'hésitez pas à revoir la vidéo au moment où bien sûr le lieutenant José a parlé tout à l'heure, donc n'hésitez pas, monsieur José Salomon qui nous a donné donc les détails. Donc pour le moment il n'y a pas plus avancé, ça sert à rien qu'on continue en live, mais on restera bien évidemment donc ici pour savoir ce qui va se passer et avoir plus d'éléments. En tout cas merci beaucoup de nous avoir suivis, on se retrouve très vite sur Radio Pays.